Désolée, Madame la députée, nous allons passer au parti gouvernemental. Madame la députée d'Argenteuil, la parole est à vous. Merci. Madame la présidente, Monsieur le ministre, je salue vos équipes, Madame la sous-ministre. Monsieur le ministre, depuis notre première étude de crédit, vous vous rappelez, je vous invitais à travailler avec moi pour protéger notre biodiversité, nos ressources en eau. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Hein? Je pense qu'on a mis en place, je vais vous dire à peu près, au moins 5 chantiers là, par rapport à la protection de la biodiversité et de l'eau. On a passé au plan nature, au plan eau, même dans le plan pour une économie verte, là, quand on va soutenir des projets qui ont comme une couleur solution nature. On a le plan de protection du territoire face aux inondations. On a le plan d'agriculture durable. Donc, tous des outils qui soutiennent, en fait, nos grands objectifs de protection de notre biodiversité et de nos ressources en eau. J'ai envie de vous parler, en fait, de milieu humide. Vous savez, moi, j'ai une posture depuis des années où je suis de naturel positive. Hein? Je vois toujours le verre à moitié plein. Mais ce que j'ai compris après 20 ans d'exercice professionnel dans le domaine de l'environnement, c'est que, en fait, on a beau avoir les plus grands objectifs, si on ne s'enracine pas dans nos communautés, c'est difficile de faire avancer les choses en matière d'environnement. Puis c'est ce que je pense pour l'approche d'atténuation pour protéger nos milieux humides. Moi, je vais vous parler un peu de la MRC d'Argenteuil chez nous. C'est depuis le début des années 2000, en fait, hein, que la MRC interdit toute intervention en milieu humide, sauf dans les périmètres urbains, ce qui est très peu. Chez nous, il y a ces 12 sur le 1300 km² de territoire, 12 de milieux humides et hydriques. Il y a plus de kilomètres de cours d'eau que de chemins chez nous. Puis il y a presque 1000 lacs. Donc, la question de la nature, la question de l'eau est vraiment une fierté dans la région des Laurentides. Et donc là, je vous disais qu'à l'an 2000, à peu près au début des années 2000, donc les élus avaient dit aucune intervention en milieu humide. Intéressant comme cadre réglementaire, mais ça nous a amené à se dire, mais c'est pas toujours simple de gérer cette interdiction-là parce qu'inévitablement, il y a un développement qui se fait, puis il y a un dynamisme qu'on souhaite avoir dans cette région-là. Et donc, vers le tournant des années 2010, les élus souhaitaient lever l'interdiction pour les milieux humides. Mais ils ne voulaient pas le faire n'importe comment. Et donc là, c'est enligné une série de chantiers. La MRC, autour des années 2016-17, intégré dans son schéma d'aménagement un réseau écologique, donc composé de noyaux écologiques et de corridors de connectivité écologique. Et évidemment, le choix de ces noyaux-là sur son territoire, l'un des indicateurs les plus importants était où sont situés les complexes de milieux humides, où sont les milieux humides d'intérêt, qui jouent un rôle fondamental dans la protection des lacs, je vous parlais, grande richesse dans Argenteuil, comment on protège des inondations. Chez nous, on a un territoire qui est très vulnérable aux inondations. Et on a évidemment une des ressources qui est super importante dans Argenteuil, c'est l'eau souterraine. Plusieurs entreprises qui puisent notre eau souterraine, je ne les nommerai pas ici, donc c'est encore une richesse importante. Donc, les élus ont fait un choix d'intégrer dans leur schéma d'aménagement un réseau écologique pour protéger à la fois les ressources en eau, mais aussi donner un accès à la nature. Par la suite, la MRC elle a adopté avec fierté un des premiers plans régionaux des milieux humides et hydriques.
je vous laisserai, je ferai fi de tous les autres projets en matière de protection, dont la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et tout le reste. Mais pour moi, je considère que la MRC d'Argenteuil est un leader incontournable en matière de protection de ces milieux naturels et humides. Toutefois, dans le plan régional de leurs milieux humides et hydriques, oui, certes, ils ont identifié des endroits à protéger, des milieux humides d'intérêt. Ils ont aussi identifié des endroits où ils devraient restaurer leurs milieux humides d'intérêt. Mais le cœur des réflexions, c'est surtout l'utilisation durable et le développement durable. Donc, comment mettre en place cette approche-là d'atténuation sans empêcher le développement, mais tout en protégeant les milieux d'intérêt qui jouent un rôle fondamental dans l'intégrité et la fierté de ces communautés-là. Donc, moi, je vous amène, parce qu'on parle d'approche d'atténuation, j'ai constaté, surtout là, tout récemment, là, depuis le projet de loi 81, là, que le processus d'autorisation que le ministère de l'Environnement utilise n'est pas nécessairement bien compris. Et là, j'aimerais ça m'assurer qu'on comprend bien comment ça fonctionne. Puis par la suite, je vous demanderai des preuves de ce que je dis en termes plutôt chiffres. Moi, je vais rester sur les principes et les idées, mais j'irai plutôt vous demander, est-ce que j'ai raison? Puis avez-vous des chiffres qui appuient cette proposition-là que je vais vous faire, dans le sens où, là, quand on parle de milieu humide, en fait, le ministère, tu sais, les gens ne comprennent pas ou ne voient pas tout le travail qui est fait par les analystes quand on parle du travail d'évitement et de minimisation. De ce que je comprends, c'est que quand il y a des projets qui sont soumis, une proportion importante de ces projets-là qui sont soumis au ministère, on va parler de perturbations temporaires. Et donc là, le ministère va travailler sur des mesures d'atténuation qui sont adéquates, parce que là, on parle de perturbations temporaires sur les milieux humides. Et par la suite, une fois que le projet est terminé, il va y avoir une remise en état. Ça, c'est la grande majorité des demandes qui se font, de ce que je comprends. Il y a les perturbations qui sont plus permanentes dans nos milieux humides. Et là, il y a 4 scénarios qui se présentent. Il y a un scénario où on va réussir à éviter complètement ou quasi complètement les milieux humides. Donc, ça ne sera pas vraiment considéré dans nos chiffres. Il y a un scénario où on va beaucoup miser sur la minimisation de l'empiètement. Et donc, ça va rester acceptable. Les milieux humides qui sont présents sur le projet vont continuer à offrir leurs services écologiques. Il y a un autre scénario où là, le ministère va refuser parce que ce n'est pas acceptable du point de vue environnemental. Et finalement, il y a un autre scénario où là, il va peut-être être plus avantageux de choisir l'option compensation parce qu'en fait, ça va peut-être être plus efficient de prendre cet argent-là et d'aller restaurer des milieux humides qui ont une plus haute valeur écologique où la garantie de pérennité va être plus grande. Ça, c'est du point de vue, moi, je trouve que cette approche-là d'atténuation, elle est, à mes yeux, à moi, d'un naturel optimiste. C'est comme le verre à moitié plein devant l'équilibre qu'on cherche entre le développement et la protection de l'environnement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a rajouté dans la loi cette notion-là d'enracinement de la communauté
on arrive avec l'obligation auprès des MRC de faire des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Et là, ces MRC-là vont identifier les milieux humides d'intérêt, vont identifier les milieux humides ou les sites qui devraient être restaurés. Et ça va permettre et aux promoteurs et aux analystes du ministère de bien comprendre sur le territoire qu'est-ce qui est à protéger et qu'est-ce qui peut être soit de l'utilisation durable, soit du développement durable. Ce qu'on a fait avec le projet de loi 81, qui est en étude détaillée, on a terminé l'étude détaillée, mais on a rajouté cette notion-là de... En fait, on a voulu mieux clarifier la notion d'évitement. Parce que je sens que c'est mal compris. Les médias critiquent beaucoup, on retient beaucoup les projets où il y a compensation, où il y a... mais il y a tout un travail d'évitement qui se fait à ce niveau-là, ou une minimisation. Fait que moi, j'aimerais ça que vous me parliez ou que vous chiffriez, en fait, cette notion-là d'approche d'évitement, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne tout le travail qui est fait en arrière, là, et que c'est ça. Fait que je vous invite à me donner plus de chiffres concrètement. Prenons, mettons, la dernière année qui vient de passer. Il vous reste 1 minute 45 secondes, Monsieur le ministre. Collègue, pour la question et le sujet, je sais qu'il la passionne et d'ailleurs, je la remercie pour tout le travail qu'elle fait dans ce domaine-là, notamment auprès d'un forum d'action qu'elle pilote de main de maître et elle a une expertise là, clairement reconnue de tous sur ces questions-là. Et là, ce n'est pas un reproche que je fais d'emblée aux journalistes, mais c'est souvent facile de résumer cette question-là de façon beaucoup trop simpliste, je vais le dire comme ça. Je me souviens de quelques titres au fil des années qui laissaient entendre, par exemple, et qui se limitaient à ça, de dire on accepte à peu près tous les projets qui nous sont présentés et qui ont une atteinte au niveau des milieux humides. La collègue a bien résumé, il y a différents types d'atteintes et il y a différentes conséquences. Donc, se limiter à dire on accepte à peu près tous les projets, déjà, c'est résumé à l'excès. Mais ça oublie une statistique qui ne peut pas être prise en compte parce qu'elle est tout simplement impossible à établir. La réglementation sur les milieux humides au Québec, elle est très claire. Elle est généralement bien connue des promoteurs. Donc, il y a plusieurs projets qui ne voient tout simplement pas le jour parce que les promoteurs savent qu'ils ne seront pas admissibles ou acceptés. Donc, étant donné que le projet n'est pas déposé, on ne peut pas l'intégrer dans nos statistiques et le calculer comme étant un projet qui a été refusé. Il n'a pas été refusé tout simplement parce qu'il n'a pas été déposé, les promoteurs sachant que la réglementation ne le permettrait pas. Donc, ça vient fausser de façon importante les données. Mais la collègue a tout à fait raison pour... Merci, Monsieur le ministre. Merci. Désolé, le temps est écoulé.